Le soleil tapait fort sur la terre aride de Samarie, projetant de longues ombres sur l'ancien puits. La chaleur était presque palpable, rendant chaque mouvement difficile. Le puits de Jacob, témoignage des générations passées, se dressait comme un observateur silencieux du rythme quotidien de la vie. Il était un symbole de continuité et de tradition. C'est ici, en ce lieu de rencontre intemporelle, que Jésus, fatigué de ses voyages, s'arrêta pour se reposer. Il était épuisé par la longue marche sous le soleil brûlant. Il ne se doutait pas qu'une rencontre profonde l'attendait, une rencontre qui traverserait les âges et changerait des vies. Une femme samaritaine s'approcha du puits, sa cruche d'argile lourde à la main. Elle avançait lentement, accablée par la chaleur. Elle était là pour de l'eau, une simple nécessité de la vie. Chaque jour, elle venait puiser l'eau pour sa famille. Mais sa rencontre avec Jésus allait étancher une soif bien plus profonde, un désir de quelque chose de plus que le quotidien, une soif spirituelle qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. Elle était une candidate improbable pour un tel éveil spirituel. Pourtant, elle était sur le point de vivre une transformation. Les Samaritains et les Juifs nourrissaient une profonde animosité l'un envers l'autre. Leur histoire commune était marquée par des conflits incessants. Leur histoire commune était pleine de conflits et de méfiance, rendant cette rencontre d'autant plus remarquable. C'était un moment de paix inattendu dans un contexte de tension. Jésus, un rabbin juif, a franchi la ligne de partage, engageant la conversation avec la Samaritaine. Il a brisé les barrières sociales et culturelles. Ce simple acte de reconnaissance de son humanité, de voir au-delà des barrières religieuses et culturelles, fut le premier pas d'un échange transformateur. Un échange qui allait résonner à travers les âges. La femme, habituée à être ostracisée et marginalisée, s'est retrouvée entraînée dans un dialogue qui allait changer à jamais le cours de sa vie. Elle n'était plus seulement une Samaritaine, mais une âme en quête de vérité. Jésus, avec une douce sagesse, a entamé une conversation sur l'eau, symbole universel de vie et de subsistance. Il savait que ce sujet toucherait une corde sensible chez la femme. Il a parlé d'eau vive, une eau qui étancherait non seulement la soif physique, mais aussi la soif plus profonde de l'âme, une soif spirituelle que beaucoup ignorent. La femme, d'abord confuse, ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Elle n'avait jamais entendu parler d'une telle eau auparavant. Existait-il une autre sorte d'eau, une eau qu'elle n'avait jamais connue? Cette idée la troublait et l'intriguait à la fois. Jésus, percevant sa confusion, est allé plus loin. Il voulait qu'elle comprenne la profondeur de son message. Il a parlé d'une eau qui deviendrait une source intérieure, jaillissant jusqu'à la vie éternelle, une promesse d'espoir et de renouveau. Ces paroles, comme des graines semées en terre fertile, ont suscité une étincelle de curiosité dans le cœur de la femme. Elle commençait à entrevoir une nouvelle possibilité. Serait-ce la réponse au désir qu'elle portait depuis si longtemps? Une réponse à ses prières silencieuses? Intriguée mais sceptique, la femme a demandé comment lui, un étranger, pouvait bien lui fournir cette eau extraordinaire. Elle avait besoin de preuves. Elle a souligné qu'il n'avait même pas de seau pour puiser dans le puits. Comment pouvait-il alors lui offrir cette eau? Son scepticisme était compréhensible, une réaction naturelle face à une affirmation qui semblait trop belle pour être vraie. Elle avait été déçue trop souvent. Jésus, sans se laisser décourager par ses doutes, a vu l'occasion d'une révélation profonde. Il savait que la vérité pouvait la libérer. Il l'a mise au défi de considérer la vraie nature de sa propre vie, l'invitant à appeler son mari. C'était une invitation à la réflexion. Ses paroles ne visaient pas à la faire honte, mais à la guider doucement vers une compréhension plus profonde de ses propres besoins spirituels. Il voulait qu'elle découvre la vérité par elle-même. Quatrième partie, un cœur éveillé, du scepticisme à la foi, une transformation profonde et inspirante. Cinquième partie, l'effet domino, une ville transformée.